Allez, résumé de la semaine comme tous les dimanches, 53 vidéos faites cette semaine sur la chaîne. Lidl se dresse contre les voleurs d'électricité qui se rechargent sans faire leurs courses. Criminels, en prison, au goulag. Citroën veut maintenant faire interdire Polestar dans toute l'Europe. Citroën, c'est des fous. Ah, ils sont fous alliés, quoi. Le Smart One aura sa version sportive Brabus. Rappel pour Tesla, la fonction d'appel d'urgence e-call ne fonctionnerait pas sur certains modèles. C'est un peu ballot. Elle achète une CRS électrique mais impossible de la recharger et la marque ne veut rien savoir. Eh ben, ça fait pas de la bonne pub à CRS, hein, tout ça. Hyundai repousse le successeur du Nexo hydrogène à 2024. Zut, moi qui l'attendais. Les suspensions pilotées de la Model S et X vont pouvoir s'adapter aux routes en temps réel. Ça c'est une bonne chose. Certaines hybrides rechargeables pouvaient obtenir le bonus de 6 000 €. Ce n'est plus le cas. La petite astuce ne marche plus. Verstappen nous présente une série limitée de la Honda E, vendue plus de 45 000 €. Bon, évidemment, Max, avec tout ce qu'il gagne en Formule 1, il peut se la payer, la Honda E. Une ultime série limitée pour les dernières productions de la i3 citadine. C'est fait, Unity est passé à l'électrification kWh en France, et je vous ai fait un petit tour d'horizon des pays, des tarifs des pays. En France, au final, on est les moins chers, sans abonnement. Tesla dévoile une remorque solaire qui recharge des véhicules et fournit une connexion Wi-Fi. Pourquoi pas. Giga Berlin va fermer pendant 11 jours pour procéder à des améliorations de l'usine. Les biocarburants vont-ils amplifier la fin dans le monde à moyen ou court terme? Mystère. C'est peut-être pas la solution miracle, hein, les biocarburants non plus. Hein. Le contrôle technique, plus cher avec une voiture électrique qu'une thermique? Incroyable scandale. Skoda Enyaq coupé, les prix dévoilés pour la France. C'est assez cher. Biden n'a pas dépassé Tesla en termes de vente de véhicules électriques purs. Dedans, il y avait les hybrides rechargeables qui comptaient, donc forcément, ça gonfle le chiffre. Et la Unix 6N, dévoilée la semaine prochaine, qui arrive? Peut-être. Ce serait le 15 juillet, en tout cas, vendredi. La conduite autonome de niveau 3 sans les mains sera autorisée en France dès le 1er septembre 2022. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait un test de conso avec mon Kona électrique. J'en referai cet été. Ouais, 3-4 peut-être, j'en referai. Pas plus, je pense, mais on va refaire cet été avec la chaleur et tout. Petit voyage à la plage, nous en referons. Advenir, voici les prix pour l'installation de bornes de recharge dédiées aux professionnels. Chez Citroën, on ose tout. Ah ouais, alors ça. Le petit jumper utilitaire, version hydrogène, est vendu à plus de 110 000 €, hors taxe. D'ailleurs, je vais la rajouter. Ah non, je peux pas, 100 caractères, merde. C'est chiant YouTube, hein. Il faudrait qu'ils mettent 150, ça serait bien. Tesla pourrait commencer à ouvrir ses superchargeurs à tous aux US dès 2022. Mais il faudra un adaptateur. L'usine de Renault de Cléon inaugure sa ligne de production de moteurs électriques 160 kW. La Fiat 500 électrique cartonne en Europe. Les annonces Le Bon Coin, avec une belle Model S à 62 000 €. Pas trop kilomètres en plus. Alors, il y a une copie chinoise de la Citroën Ami qui traîne sur les sites chinois. Donc vraiment, c'est le clone, quoi. Hein. En 3 fois moins cher, mais avec des batteries au plomb. Ça, c'est con. NIO dévoile une borne de recharge d'une puissance de 500 kW. Rien que ça. Kia EV6 et Ioniq 5 toujours incompatibles avec les superchargeurs Tesla V3? Apparemment oui, mais il y a une mise à jour en cours. Par contre, ça marche sur les V2. Bon, étonnant. La Suisse songe à taxer les voitures électriques à court terme. Bientôt en France aussi. Une nouvelle batterie révolutionnaire qui promet de limiter les pertes par grand froid ou canicule. Ouais, les batteries révolutionnaires, il y en a toutes les semaines quasiment. Moins maintenant, mais quand même. Ioniq 5, légère hausse d'autonomie, mais hausse des prix conséquente également. L'Inde inaugure grâce à Kia sa première borne de recharge rapide. Et oui, c'est la première en Inde, vous vous rendez compte? Donc bientôt une mise à jour pour les Tesla Supercharger V3. Bonne nouvelle, la production de ID Buzz peut reprendre, ils ont réglé leurs problèmes de batterie. Le rachat de Twitter par Musk aurait-il du plomb dans l'aile? Eh ben oui, on va le voir après du coup. Northvolt lève 1 milliard d'euros pour son usine. Xpeng a publié une vidéo de son système de conduite autonome. Je vous l'ai diffusé en entière. Pas mal, plutôt bluffant. Bluffant, pardon. Musk annule toute tractation avec Twitter. Il ne rachètera pas le réseau social. Alors, est-ce qu'il a dit ça pour faire chuter lundi, donc ce lundi, l'action du site? On va surveiller ça, évidemment. Pour plus tard le racheter encore. Si c'est ça, c'est vraiment un escroc, hein, quand même. S'il fait ça exprès, c'est vraiment honteux. Hein. Et ça devrait être pénalisable, d'ailleurs. Ça devrait être pénalisé par la SEC. L'Europe pourrait bientôt classer comme toxique le lithium vers la fin des voitures électriques. Bon, ça sera pas la fin des voitures électriques, hein, j'ai un peu fait un titre putaclic, mais on voudrait pas.
Mais certains types de lithium seront interdits quand même parce que toxiques, donc je sais pas ce que ça va donner par rapport aux batteries et tout. C'est quand même étonnant. Métaux rares, le Sénat français est favorable à la réouverture des mines. Bon, ok. On répond aux questions de Michelin sur nos habitudes en voiture électrique. Donc ils ont fait un questionnaire, hein, j'y ai répondu tout simplement. La future Xiaomi électrique surprise en test avec un lidar pour la conduite autonome, incroyable. Un nombre de ventes ridicule du Mazda MX-30 en Amérique du Nord. En même temps, la voiture est ratée, hein, désolé de le dire, j'aime bien Mazda, enfin, j'aimais beaucoup la RX-7 à l'époque. Moteur rotatif, surtout la forme de la voiture, j'adorais. Mais les voitures électriques, c'est raté. Dommage, ils se ramélioreront peut-être à la fin. Hein. Enfin, à la fin, dans quelques années. Quand tout sera bien en place, on va dire. Une mise à jour augmente la puissance de recharge de la Polestar 2. Bravo. Tesla, la NHTSA, ouvre 2 nouvelles enquêtes sur 2 accidents mortels. Une Anglaise reçoit une amende pour avoir chargé sa voiture électrique dans une station-service en Angleterre, donc. En gros, l'idée, c'est qu'elle est restée plus de 2 heures dans une station-service, qui est interdit là-bas. C'est quoi cette loi, d'ailleurs? C'est complètement con. Mais bon, apparemment, c'est interdit là-bas de rester plus de 2 heures scotché à une station-service. Donc, du coup, amende de 116 €. La suite, c'est un ancien pilote de F1, Jonathan Palmer, qui va ouvrir un circuit automobile avec des panneaux solaires énormes. Et du coup, c'est pas mal, parce que ce sera un circuit écologique. Bien pour l'environnement, il fera 3 km à peu près. Et ça, c'est le tracé donc. Une Xpeng P7 a pris feu après avoir roulé sur une pièce de camion qui a percé son pack de batterie. Alors ça, c'est quand même pas de bol. Hein. Le mec, il suivait sûrement... Ou alors, soit il suivait le camion, soit il l'a croisé. Je pense plutôt qu'il le suivait. Il a roulé sur une pièce tranchante, sûrement, qui a percé le pack de batterie. Du coup, il a vu de la fumée. Et très vite, il est sorti de la voiture, parce qu'elle a pris feu et elle est morte, la voiture, quoi. C'est vraiment le poissard de la semaine. Hein. Starlink équipe désormais un superchargeur Tesla au Royaume-Uni. À quand en France? Plus de 3000 Tesla en attente d'embarcation au port chinois de Luchao. Oh, les images, toujours impressionnant de voir autant de voitures réunies dans un seul endroit, quoi. Ensuite, Volkswagen pourrait partir sur du paiement à la demande pour la conduite autonome sur ses voitures. Il faudra voir le prix, si c'est à la carte. D'ailleurs, je vais peut-être mettre à la carte, plutôt, ça sera plus simple. Et plus adapté, je dirais. Ouais, si c'est... ouais, il faudra voir le prix. Par contre, si c'est 100 balles pour un trajet de 1000 bornes, par exemple, non. Hein. Ils vont se les garder, hein, la conduite autonome. Et enfin, la dernière news de la semaine. Voilà à quoi pourrait ressembler la future Ioniq 7 électrique, le SUV. Massif. Alors la calandre, je déteste cette calandre, franchement, c'est dégueulasse, quoi. J'espère que ce sera pas ça, hein, vraiment. C'est un designer qui a fait ce dessin-là, donc voilà, on verra. Il sera sûrement révélé l'année prochaine. Hein. Pour finir, vous pouvez vous abonner à mes autres chaînes. Hein. Si vous aimez la Formule 1, il y a Team F1. Si vous aimez le sport automobile, il y a Team Motorsport, on parle aussi de F1 d'ailleurs dessus. Et il y a Team Stories, hein, pour les jeux vidéo, surtout le Covid, et d'autres actus, même si, bon, cette chaîne, je l'alimente plus trop, j'avoue. La F1 me prend beaucoup de temps déjà, mais bon, tous les liens sont en description, hein, vous pouvez aller faire vos petits choix, vos petits abonnements, donc il y a le Twitch aussi sur la F1. Allez, je vous laisse, et à demain lundi pour d'autres actus, bien sûr. Je serai comme toujours au rendez-vous. Allez, bye bye.